La bienvenue et vous remercie pour avoir répondu présent malgré vos multiples occupations à cette Assemblée générale de haute importance consacrée à la fusion du plan national de l'Association des gestions et partenaires africains de la route AGEPA et l'Association mondiale de la route AIPCR. C'est la preuve de votre engagement pour le développement des infrastructures routières et du transport routier au Bénin. Mesdames et messieurs, la présente assise qui regroupe les personnes physiques et morales menant des activités en relation avec la gestion, le développement, l'entretien, l'exploitation, l'environnement, la sécurité de la route et du transport routier vise principalement la création d'une nouvelle association émanant de la fusion de l'AGEPA et de l'AIPCR du Bénin et l'installation de son bureau directeur. En effet, pour répondre aux nouvelles orientations de l'AGEPA et de l'AIPCR relatives à la mise en place des groupes de travail AGEPA-AIPCR, pour étudier des problématiques de gestion, du développement, d'entretien, d'exploitation, d'environnement, de sécurité de la route et du transport routier, il s'avère nécessaire et indispensable d'envisager au plan national la fusion de ces deux associations pour maximiser les expériences, les expertises dans le domaine. Mesdames et messieurs, le temps fort de la présente Assemblée générale constitutive sont entre autres l'installation du Présidium, la lecture et l'amendement des textes, c'est-à-dire le règlement intérieur et statut, la restitution et la validation des textes, règlement intérieur, bien sûr, et statut, l'élection et l'installation du nouveau bureau, et enfin le discours du nouveau président et la clôture de l'Assemblée générale. Comptant sur vos différentes expertises en la matière, j'ai la certitude que les résultats de nos travaux seront satisfaisants et les membres élus pour le nouveau bureau seront des personnalités plutôt capables de conduire à bon port l'association. C'est sur ces mots d'espoir que je souhaite plein succès à l'Assemblée générale constitutive de la fusion des associations AGEPA-AIPCR. Je vous remercie. De faire la fusion, qui le font en bonne intelligence avec le gouvernement de leur pays. Et quand nous serons bientôt à Abu Dhabi, c'est avec d'autres yeux que les gens vont nous regarder là-bas, parce que il ne sert à rien de disperser les énergies pour faire les mêmes choses. Parce que lorsque vous regardez le travail, les réflexions que la IPCR mène, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose que nous faisons au niveau régional. Et nous avons 2 comités pour cela. Et ces comités constitués presque des mêmes personnes. Le Bénin a donc décidé de faire cette fusion pour que nous puissions parler la même chose au niveau des 2 associations. J'ai fait cette introduction qui ne se trouve pas dans le papier qu'on m'a préparé, simplement pour planter le décor de notre assemblée ce matin. Donc je vais continuer de lire. Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Infrastructures et des Transports, Monsieur le secrétaire général
attendu et qui va venir, Monsieur le premier délégué du Bénin de l'AIPCR qui est déjà cité, Messieurs les membres de l'AGEPAR et de l'AIPCR au Bénin, chers membres de la communauté routière et du transport routier du Bénin. Et là encore, je voudrais faire un petit commentaire pour remercier nos partenaires du privé qui ont montré que la route leur tient plus à cœur que nous-mêmes, qui sommes aux responsabilités, parce que nous sommes venus ici en retard. Vous étiez là, vous nous avez attendus. Et si ça ne tient qu'à nous, peut-être que l'ouverture n'aura pas lieu à l'heure à laquelle nous sommes en train de procéder à l'ouverture. Je voudrais vous remercier pour cela et vous dire de continuer par votre comportement, par nous sensibiliser pour que lorsque l'image de notre pays est en jeu, qu'on puisse quand même oublier certains comportements qui ne sont pas acceptables pour un pays qui veut aller de l'avant. Mesdames et messieurs, c'est un honneur, un privilège pour moi de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée au nom des membres du comité national AGEPAR et en ma qualité de président du comité national AGEPAR Bénin pour vous souhaiter la bienvenue à vous tous, participants à cette assemblée générale constitutive qui consacrera la fusion de l'AGEPAR et de l'AIPCR au Bénin. Aux membres de l'AGEPAR Bénin, je vous remercie pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à l'invitation qui vous a été adressée, en dépit de nos multiples occupations des week-ends. Cela témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez et que nous accordons aussi aux présentes assises. Mesdames et messieurs, à cette occasion, il me plaît de rappeler quelques objectifs poursuivis par l'AGEPAR. Il s'agit entre autres, je l'ai dit en filigrane dans mon mot introductif, sans citer ces objectifs-là, qui sont communs à l'AGEPAR et à l'AIPCR. Il s'agit de développer des échanges entre les différents intervenants dans l'industrie routière en vue d'enrichir et promouvoir le développement du secteur routier en Afrique, de capitaliser et de développer le savoir-faire en encourageant la recherche appliquée, les formations initiales et professionnelles de qualité, de même que la diffusion de l'information dans le domaine routier, de promouvoir l'excellence en Afrique à travers l'intégration des réseaux routiers ainsi que l'harmonisation des normes de construction, d'entretien, d'exploitation des routes et l'amélioration des performances du secteur, de renforcer les initiatives locales par l'organisation de congrès, de séminaires ou ateliers en vue de poursuivre le développement et le renforcement des compétences techniques et professionnelles, de faire des recommandations appropriées aux autorités et institutions financières de développement compétentes en matière de mobilisation de ressources dédiées aux infrastructures routières africaines, de participer aux comités techniques, aux assises, aux congrès, aux séminaires et autres activités de recherche appliquées organisées par l'AGEPAR en tant que comité national membre. Ces objectifs, comme vous le constatez, poursuivis par l'AGEPAR sont inclus dans ceux de l'AIPCR, qui est l'Association mondiale de la route. C'est ce qui justifie l'intérêt qu'accorde de nos jours l'AIPCR à la création des groupes de travail AGEPAR-AIPCR. Ainsi donc, pour des raisons d'efficacité et d'efficience, les acteurs de la route et du transport routier au Bénin ont jugé nécessaire de mutualiser les acquis et expériences de ces deux associations pour mettre en place un unique creuset d'échange sur les problématiques liées aux différents aspects de la route et du transport routier. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que ce creuset permettra à notre pays de s'affirmer davantage au sein de l'AGEPAR et de l'AIPCR. Je voudrais, au nom de tous les membres de l'AGEPAR, m'engager avec vous dans la nouvelle association née de cette fusion
entre l'AGEPA et la IPCR du Bénin pour l'atteinte des objectifs. Je suis convaincu qu'à l'issue de nos travaux, et que de ces travaux-là sortiront des statuts et règlements intérieurs de qualité, ainsi que d'un bureau à la hauteur de nos attentes. C'est sur ces mots d'espérance et de choix judicieux de personnalités disponibles, j'insiste bien sûr le mot disponible pour animer ce creuset-là, qui sera l'unique qui va parler de la route au Bénin, au sein ou dans le concert des nations. Je souhaite qu'on puisse identifier ces personnes-là pour que nous ne puissions pas mettre en place une association qui ne va pas faire rayonner le Bénin dans le monde. Donc c'est sur ces mots d'espérance que je souhaite plein succès à ces travaux d'assemblée constitutive de la fusion des associations AGEPA. Aussi longtemps que possible, surtout que nous sommes en train de mettre en place notre association pour défendre les intérêts de la profession de la corporation de la route et du transport routier. Avec la permission du président qui sera élu, j'aimerais que chaque année, nous commémorons cette journée, que ce soit des congrès, des conférences, tout ce qui est bon. Vraiment, cette journée soit gardée dans les mémoires. Et ça, je le propose aux jeunes qui vont nous succéder un jour à l'autre. Ceci dit, Excellence, Monsieur le ministre du cadre de vie et du développement durable, je vous remercie vraiment de venir parrainer cet événement en lieu et place de votre collègue, Dr Alassane Seydou, occupé à autre chose. Monsieur le Président du Comité national AGEPA Bénin, Monsieur le Président du Comité d'organisation, Mesdames, Messieurs les membres de l'AGEPA, Messieurs les représentants des associations sœurs, honorables invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant tout propos de transmettre les salutations du secrétaire général de l'Association mondiale de la route, Monsieur Patrick Maléjac de la France, et son président Claude Van Routen de la Belgique, à tous les congressistes. Avec plus de 100 gouvernements membres, l'Association mondiale de la route, AIPCR, est un précieux réseau de professionnels et dirigeants du secteur de la route et du transport routier dans le monde, avec qui vous pouvez partager vos expériences et vos idées. En effet, le Bénin a adhéré à l'Association mondiale de la route depuis le congrès de 1999 à Kuala Lumpur. Il a été toujours actif grâce à l'activisme remarquable de nos aînés dans la profession, mais également grâce au sens associatif des membres du Comité national du Bénin. Nous sommes au regret de constater l'émoussement de cet activisme de la part de notre génération. Peu de cadres inscrits dans les comités techniques participent effectivement aux travaux de ces comités. Alors que c'est le pays quand même de David Téléoloro, plusieurs fois vice-président du Conseil de l'Association mondiale de la route et membre d'honneur et membre de droit de l'AIPCR. C'est aussi un peu le pays de Tchona Idossou, membre d'honneur de l'AIPCR. J'ose espérer que le congrès de ce jour est un nouveau départ pour le rayonnement de notre secteur. Monsieur le ministre, chers congressistes, mesdames, messieurs, afin de développer et renforcer l'activité et la visibilité de l'association au niveau national, l'Association mondiale de la route encourage la création d'un comité national dans ses pays membres. L'existence d'un comité national permet à la communauté routière d'un pays de bénéficier au mieux de la coopération du gouvernement avec d'autres membres de l'association dans le monde. Cela améliore l'échange d'informations et de connaissances avec un large public.
Les comités nationaux peuvent apporter une aide appréciable au premier délégué. Le premier délégué d'un pays est le représentant du gouvernement au Conseil de l'Association mondiale de la route. Donc, pour ce qui concerne l'adaptation des meilleures pratiques définies par l'association afin de s'adapter aux conditions locales de géographie, de climat, de développement social, environnement et économique. Étant donné que ces pays ont accès aux informations et rapports internationaux, les comités nationaux ont la possibilité de retenir les éléments les plus pertinents pour leur pays et les diffuser le plus largement possible. Le premier délégué facilite les contacts personnels entre les experts des comités techniques et les membres de l'association à l'intérieur du pays. Cependant, il est essentiel d'élargir ce réseau à d'autres professionnels dans le secteur des routes et des transports routiers, d'où la nécessité d'organiser périodiquement des congrès au niveau national, ce qu'on appelle le congrès national de la route. Le Madagascar en organise chaque 5 ans, le Maroc chaque 2 ans. Il serait bon qu'au Bénin, nous commençons également à organiser des congrès de la route et du transport routier. Les principaux avantages d'un forum. L'association est apolitique, ça il faut le répéter, et constitue un forum ouvert et neutre. Les principaux avantages d'un forum ouvert et neutre, c'est-à-dire où les intérêts commerciaux ou des entreprises passent au second plan, peuvent être résumés comme suit. Encourager le développement des prises de position communes par la communauté routière sur des sujets d'importance nationale. Je vais citer par exemple les normes, les nouvelles technologies, la sécurité routière, les questions environnementales, etc. Il s'agit également de promouvoir une large base de connaissances qui assurera la continuité des contributions nationales aux travaux de l'association sur plusieurs générations successives et de représentants. Élargir les bases de connaissances qui assurent la continuité des contributions nationales. Parce que le fait de partager nos connaissances à l'international nous valide, nous réconforte et permet aux ingénieurs et aux professionnels de leur pays de se valoriser. Il y a des choses que nous avons à apprendre aux autres. Je prends juste un exemple. Dans la géotechnique, nous avons appris aux géotechniciens français que nous avons une méthode de tracer la courbe lithologique, c'est-à-dire la nature des sols, avec un sondage que nous appelons sondage à la soupape, qu'eux ils ne connaissent pas dans le monde entier. C'est une méthode certainement qui a été créée par nos anciens qui ont appris à leurs jeunes et que nous aussi nous avons appris à nous. Donc nous avons des choses à apprendre aux ingénieurs des pays développés. Pour finir, j'adresse au comité d'organisation mes chaleureuses félicitations et réitérer mes voeux d'un renouveau pour notre association. Je vous remercie. Au comité d'organisation qui me fit une belle déclaration. Le comité me dit que c'est l'histoire de 2 grands instituts qui entre-temps étaient juste en relation, en collaboration, en coopérant, mais qui aujourd'hui ont pris la résolution de former une grande association fédérale pour que désormais le programme DAC du président de la République ou du père de la nation connaisse la conclusion. Vous avez répondu à l'invitation, prêt pour l'inauguration, sans oublier l'amendement des terres sous leur adopte et le grand moment d'élec. Recevez tous, moi, mes considérats distincts et faites pour vous-même des acclamations. Quoi? Ah, ok. Possible, nous allons écouter alors l'information.
le bénéfice dans mon tiaméton. Nord, sud, quotidien. Et on dit du nord au sud, on dit tous les acteurs de la route et du transport routier. Il y a mes bissiens qui font un sobre de nuit. Et là, il y a quand on met. Tiens, pata. Et il y a cette attente de l'ora dit nous. Ouais. Les on dit Assemblée Générale Constitutive. Ouais, nous sommes tiens, on dit. Et désormais, tiens, on dit AGEPA. Plus AIPCR égale CPR. Vous allez tomber à ça, mais aussi nous consage aussi nous consage pendant un dit la dernière lettre de la GEPA et bien R. Et il allait à point AIPCR ou dernière lettre et est sous ton lettre R. Et il allait aller à point CNBR et soit dernière lettre c'est la lettre R. Ah, lettre R ou R et bien 18e et lettre de l'alphabet et mis de l'tomia alors que 18 et nombre d'appels et donation mis de l'tométra là et nous allons mis à nous tiens à 18 ans et la morale dit tu es majeur tu peux prendre des décisions on dit CNBR c'est une organisation un comité né avec les temps donation bénétome un dénominateur est télébiton c'est le transport routier à mon numérateur étant c'est la lettre R fraternellement ouais fraternité et y a pour dire les l'ora bénéfice de notre moitié l'ona qui est objectif y est ton support quand il entre autres à notre dit favoriser les relations de solidarité entre les acteurs de la route et du transport routier et bien tiens notre dit aider il y a la route à l'Iwaïmo alia quelqu'un m'a compté à mon tour en compte bah bravo il y a un accident de circulation accident ouais téléblot un professeur de mathématiques et un professeur de philosophie ben convoqué et ben il voit nous ben procès et néant bah juste comme monsieur le philosophe défendez-vous philosophe on a hot kéké mais comme le philosophe les gros mots ouais non ça bah mathématicien miton et quand il me dit l'auda toko péré et philosophe tité et là monsieur le juge ce ventripotent coiffé d'un sobrosur d'une étymologie verbolique comme il n'y a pas derrière. Et quand je tourne, il me fait ça. Monsieur le juge, c'est tout ce que j'ai à pécadiller. Juge, je vous jure. Et série A, c'est vrai, philosophie, le secondaire. Mais à l'université, il n'a pas continué en philosophie. Il n'a rien compris de nous, philosophes, et comprend nous des bois. Ben, prendre patience au temps. L'autre, bon, monsieur le mathématicien, défendez-vous. Bon, mathématicien, il et là, monsieur le juge, nous étions rencontrés sur 2 droites 50 dont le point d'intersection était un panneau stop. Son pneu arrière décrivit un angle de 90 degrés avec le mien. Sa tangente est égale à ma cotangente. Et si nous devions appliquer la propriété de Pythagore ainsi que la règle de Thalès, monsieur le juge, je vous jure que ce serait un grand drame. Juge, je dois dire, câble série C et câble série D et comprends-nous des boyaux. Et là, monsieur le philosophe et mathématicien, je déclare votre accident une affaire non lieu. Quotidien le meilleur. Et il y a la meilleure solution. Voyez, t'es là-bas. L'autre a dit élection, il y a un fleur de nuit. Et là, il y a 30 mains. Suivi de l'installation du nouveau bureau. Pendant dit président, et là, prononcé un discours et un séréka à son repos matinalement. Ouais, matinal. Et il y a un dit, minato, que nous gagnons un ministre de Yesua, ça a fait l'on a connu, nous avons tiré l'on a tiré Kangbe. Nous avons tiré Kangbe, Penko, mais la tient que ce peu va minaboreni. L'on a vu et il se paye 5 fois. Et on dit en 6e fois, on va aller 2019 et la tient. Bah, semaine passée, il y a une conjugation anglo et le roi est tombé. Bah, merci à la bonne du gomo. Conjugue-nous le verbe savoir au présent de l'indicatif. Bah, il y a aussi je sais. Tu sais, il sait, et des noms, première personne du pluriel, il ne sait plus quoi dire, mais il n'a pas tant une bonne réponse. N'est pas donné comme une tricherie, il y a bien le soir du gomo. Du gomo. Plus loin, le sol était quand même le plus loin, le sol était quand même le savon et le sol était quand même le nous savons, il y a bien le première personne du pluriel, il y a
vie, elle est un paresseux, elle n'a réfléchi, il est bois. Malgré que le souffle repos soigné, il n'a pas réfléchi. Bon, ça va, il était non, ça y est, et fliant parmita, ouais. Mais pas quoi donc. Nous palmitatons, nous palmitate, il palmitate. Et nous dit, l'on attend nous coume. Et on paye au mieux. Merci, cher ami. En d'autres circonstances, j'aurais dit merci Cancrela, mais je ne vais pas ajouter du tempo. Merci. Ça a été un plaisir de vous retrouver ici. Monsieur le représentant de l'AIPCR, Monsieur le représentant de la GEPAR, Monsieur le premier délégué du Bénin de l'AIPCR, Monsieur le président du comité national de la GEPAR Bénin, Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Infrastructures et des Transports, Monsieur le secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports, Messieurs les membres de la GEPAR et de l'AIPCR au Bénin, chers membres de la communauté routière et du transport routier au Bénin, Mesdames et Messieurs, chers invités, je ne trahis aucun secret. Vous savez tous l'importance et la place que tient le volet infrastructure dans le programme d'action du gouvernement. C'est l'épine dorsale qui est en train aujourd'hui d'irriguer tout notre territoire national. Vous connaissez également certainement la solidarité gouvernementale qui conduit nos actions et qui fait que, spontanément, je peux me lever pour remplacer mon ami Alassane. Vous ne savez certainement pas l'amitié qui me lie individuellement à chacun des promoteurs et des porteurs de cette belle initiative. C'est pourquoi je n'ai pas marchandé ma disponibilité et je peux vous dire que je suis très content d'être parmi vous ce matin. En cette matinée du 25 mai 2019, l'honneur m'échoit à ma qualité de ministre des Infrastructures et des Transports de prononcer devant cette auguste assemblée le discours d'ouverture de l'Assemblée générale constitutive AIPCR à GEPAR. Avant tout propos, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants d'horizons diverses et vous féliciter pour cette grande mobilisation, témoignant ainsi de l'intérêt accordé à la présente rencontre. Je salue l'initiative de fusion au plan national de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, AGEPAR, et l'Association mondiale de la route, AIPCR, dont on note la substantielle similarité des objectifs. Cette fusion améliorera de façon efficace et efficiente la contribution de la communauté routière du Bénin aux assises de la GEPAR et de l'AIPCR d'une part, au développement des infrastructures routières et de transport routier d'autre part. Je voudrais rappeler à nos souvenirs que cette Assemblée s'inscrit dans la nouvelle orientation de gestion de l'AIPCR et de la GEPAR et cadre parfaitement avec la vision du gouvernement du Bénin ayant à sa tête le président Patrice Talon à travers le programme d'action du gouvernement qui vise, entre autres, le développement du secteur des infrastructures routières par la construction et l'entretien des infrastructures routières modernes et de qualité. Les interventions
du ministère des Infrastructures et des Transports dans la mise en œuvre du PAG 2016-2021 à travers l'axe numéro 4, amélioration de la croissance économique, du pilier 2, engager la transformation structurelle de l'économie, vise à faire des infrastructures de transport un levier important pour soutenir la croissance économique et faciliter le développement des exportations. Mesdames et messieurs, chers invités, au terme de mes propos, je voudrais vous rassurer de la disponibilité du gouvernement à encourager et à accompagner l'ensemble des résolutions qui seront prises pour le développement harmonieux des infrastructures routières et du transport routier au Bénin. En réitérant une fois encore mes sincères félicitations et encouragements à tous les participants pour l'intérêt accordé à la présente rencontre et en souhaitant plein succès aux présentes assises, je déclare ouverts les travaux de l'Assemblée générale constitutive de la GEPAR AIPCR. Vive le Bénin, vive l'AIPCR, vive la GEPAR, vive le développement de la route. Vous allez procéder à l'élection d'un président et d'un rapporteur et afin de conduire les travaux. La durée pour aller vite est impartie aux travaux en groupe est de 60 minutes, 1 heure de temps. Après cela, nous allons nous retrouver pour la restitution des travaux et suivra après l'élection des membres du bureau. Ceci dit, je vais vous demander respectivement de rejoindre vos groupes pour la conduite des travaux. Merci.
restituer les résultats de leurs travaux. Nous allons commencer par le groupe qui a examiné les statuts. Rapporteur du groupe 2. On a supprimé au moins, puisque c'était mis initialement dans le document, que l'Assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins une fois. On a supprimé au moins. Donc l'Assemblée générale doit se réunir en session ordinaire une fois par an sur convocation. Bon. Voilà. Au niveau de l'article 13, le CBR peut se réunir en Assemblée générale extraordinaire, soit sur convocation du président après concertation des membres du bureau national. C'était mis en accord avec. On a vu que ça devait être après concertation des membres. Et le deuxième point, soit à la demande écrite des 2/3 des membres du Congrès béninois de la route. L'article 14, qui parle du bureau du Congrès béninois de la route. On a dit que le congrès, là on a modifié, on a dit le Congrès béninois de la route est composé de 7 membres, ainsi que suit. Le président, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier s'était mis, trésorier tout court, on a complété général. Trésorier général aussi adjoint, donc on a complété les généraux. Au niveau du poste de secrétaire à l'organisation adjoint, on a supprimé. On s'est retrouvé à un poste pair, donc on l'a transformé en un poste impair. Donc ça nous a amené à supprimer le poste de secrétaire à l'organisation adjoint. Et on a complété, le mandat est de 4 ans, renouvelable. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne la définition des postes, des différents postes, au niveau du président, on a mis que la présidence est assurée, est qualité, par le directeur général en charge des routes. Il est la personne morale du Congrès béninois de la route. Bon. Voilà. Et au niveau du poste de vice-président, on a dit qu'il fallait préciser que le vice-président doit provenir du secteur privé. Donc là, on l'a mis dedans. Le secrétaire général doit provenir de l'administration routière. Et il est assisté dans sa mission par un secrétaire général adjoint qui provient du secteur privé. Le trésorier général, il provient du secteur privé et assisté de son adjoint qui provient de l'administration routière. Au niveau du secrétaire de l'organisation, il provient de l'administration routière. Au niveau de l'article 15, nous avons remplacé là où il y a comité national par congrès béninois de la route. Quand nous allons au titre 3, ressources et gestion, article 16, les ressources du congrès béninois de la route se composent. On a mis d'abord en premier point du patrimoine du comité national AIPCR Bénin. En deuxième point du patrimoine du comité national AGEPA Bénin. On a ajouté ces 2 points. Et voilà, là où il y a comité national, on a mis congrès béninois de la route. Au niveau de l'article 17, le projet de budget est élaboré par le trésorier en assemblée générale, examiné par le bureau du congrès béninois de la route. Voilà. La comptabilité du congrès béninois de la route, voilà, voilà. Maintenant, au niveau de l'article 19, qui parle de la dissolution de l'association, nous avons supprimé en cas de dissolution, les biens du CBR seront dévolus à une organisation. On a supprimé ça de cet article-là, on a ramené ça à l'article 20, qui parle de la liquidation du patrimoine du congrès béninois de la route. Et là, on a mis, en cas de dissolution, le patrimoine du CBR sera dévolu à une organisation poursuivant les mêmes buts. Donc on a supprimé ce qui était mis là initialement. Au niveau de l'article 21, voilà, on a mis les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée générale constitutive du Congrès béninois de la route, tenu à Cotonou le 25 mai 2019. L'article 22,
C'était mis initialement entrée en vigueur. Nous avons modifié, on a mis une disposition diverses. Et là, on a ce qu'on a proposé, les présents statuts annulent et remplacent les statuts du CN-AGEPAR et ceux du CN-AIPCR. Le règlement intérieur complète et précise les modalités pratiques d'application des présents statuts. Nous avons supprimé tout ce qui reste. Entrée en vigueur, on a supprimé tout ça. Donc, fait par l'Assemblée générale consultative. Voilà, en gros, le résultat du groupe 2. Je vous remercie. Nous avons supprimé des autorités. Là où on a mis des régions, nous avons remplacé par des départements. Des membres collectifs publics, on peut lire, il s'agit des services de l'État, des départements, des communes, des syndicats ou des associations de ceux-ci, des laboratoires et des établissements d'enseignement. On a supprimé public parce que nous sommes dans les membres collectifs publics. Au niveau des membres collectifs privés, nous avons retenu, ce sont les associations, les syndicats professionnels, les sociétés commerciales ou industrielles, les bureaux d'études, les entreprises BTP, les laboratoires et les établissements d'enseignement. On a enlevé les privés parce que sur ce groupe membres collectifs privés, les laboratoires, c'est les laboratoires du privé. Les enseignements, les établissements privés aussi. Des membres personnels, on n'a pas touché à ça. Membres d'honneur, c'est bon. Au niveau de l'adhésion des membres, article 3, les conditions d'adhésion sont les suivantes. Membres collectifs, entre parenthèses, publics et privés et membres personnels. Au niveau de CNBR, on a remplacé par CBR, comme l'a conseillé le Congrès. Membres d'honneur, on a remplacé. Au niveau de perte de la qualité, c'était des articles, c'était des numérotations. On a remplacé par l'article 4, perte de la qualité de membre. Là où il y a CNBR, on a remplacé dans tout le document par CBR. Il y a des numérotations 2.41, on a supprimé 2.4.2 aussi supprimé. On a des droits, des obligations. Article 6, responsabilité des membres. On a gardé ça. Chapitre 2, des organes. Article 7, organe CBR. Chapitre 3, fonctionnement et administration. Il y avait comme numérotation 4 points, Assemblée générale. On a supprimé, remplacé par article 8. Là où il y a 4.1, 4.2, 4.3, on a supprimé ces numérotations. Article 9, les sessions de l'Assemblée générale. L'article 10, Bureau national. Comme le premier groupe a déjà énuméré et par adoption, on a réduit le nombre de bureaux à 7. Donc, on va se conformer au rapport du premier groupe pour pouvoir insérer les différents postes qu'ils avaient énumérés dans le bureau national. Le vote, article 11. Chaque membre dispose d'une voix lors des élections ou prise des décisions. Au niveau de l'article 12, cotisation. Article 13, mesures disciplinaires. Les sanctions disciplinaires prévues sont, à chaque sanction, on a inséré un article. Pour la cotisation, notre groupe, pour les cotisations, a proposé un montant de 20 000 francs par an et par membre. À chaque sanction, on a associé un article, article 14 de l'avertissement.
article 15 de la suppression d'un membre, article 16 de l'exclusion et article 17 de la radiation. Article 18, autres dispositions. Le présent règlement intérieur annule toute disposition contraire, notamment les règlements intérieurs de l'AGEPAR et de l'AIPCR du Bénin. Article 19. Le présent règlement intérieur prend effet dès son adoption par l'Assemblée générale. Il sera publié et joint au statut de l'association. Fait à Cotonou le 25 mai 2019. Je disais que la composition du bureau se présente comme suit. Président Ayadi Jacques, directeur général des infrastructures. Vice-président Adeoti Yaya. Secrétaire général Avotrican Sylvain. Secrétaire général adjoint Rodé Wilfried. Trésorier général Wendeu Pis. Trésorier général adjoint Moussougan Raphaël. Secrétaire à l'organisation d'Almeida Maximin. Donc, je vais vous demander d'applaudir une fois encore le bureau. Et les universitaires? Les universitaires, je crois, le poste de trésorier général, c'est... La suggestion du collègue est juste. Et pour moi, la représentation et des anciens fonctionnaires du ministère des Infrastructures et des Transports, nous devons en tenir compte. Les collectivités locales également. Mes remerciements pour ce travail que nous avons fait aujourd'hui. Je me permets de saluer particulièrement le ministre du cadre de vie et du développement durable, M. José Tonato, qui a accepté de rehausser de sa présence la cérémonie d'ouverture de ce congrès, de cette assemblée constitutive du congrès béninois de la route, CBR, qui a eu lieu ce jour et cette date du 25 mai 2019, qui fait de ce 25 mai désormais une date historique pour la route au Bénin. C'est en effet aujourd'hui que, venus d'horizons divers de notre profession liée à la route, nous avons décidé de réfléchir dans le sens de l'efficacité et de l'efficience, réflexion qui nous a amené à prononcer la dissolution des comités techniques de l'AIPCR au Bénin et de l'AGEPAR, dissolution, disons, pour tuer ces comités nationaux afin que naisse notre CBR, le Congrès béninois de la route. Lorsque vous voyez la composition de ce bureau, qui est dosé de façon que le secteur public et le secteur privé, ainsi que les universités, sont représentés, je pense que nous avons posé les jalons pour que le Bénin soit affirmé dans le concert des nations en matière de réflexion liée à la route. Je voudrais m'engager au nom de
je ne dirais pas de mes collaborateurs, mais au nom des membres du bureau élu, pour que nous puissions donner une vitesse initiale appréciable à notre congrès, pour que désormais le Bénin, qui est déjà présent à travers des noms et des personnalités comme David Télé Olodo, que je vous demande d'applaudir, comme le doyen Tchona Idossou. Je n'oublie pas François Tolo, qui ont posé les premiers pas du Bénin dans cette association-là. Je ne peux pas manquer de saluer le collègue Joseph Arissou, qui très tôt a pris conscience, avant nous, de la nécessité d'assurer la relève. Et assidûment, il s'est mis aux côtés de ces anciens-là pour que ces comités nationaux ne meurent pas après le départ de ces doyens. Je voudrais vraiment un applaudissement nourri pour le camarade Joseph Arissou. Je ne vais pas beaucoup parler parce que l'histoire démontre et nous pouvons affirmer que lorsque des bureaux nouvellement élus laissent leur président dérouler un discours kilométrique, les actions et les résultats ne suivent pas. Moi, je voudrais être à la tête du CBR un président d'action. Un président qui va faire que les gens vont dire « Ah, il y a une nouvelle association qui est née au Bénin. » Et nous allons voir d'ici quelques jours que par les médias du Bénin et les médias de l'étranger, tout le monde saura que quelque chose s'est passé aujourd'hui dans la salle de conférence du Conseil national des chargeurs du Bénin. Et cette quelque chose-là a enfanté le CBR, le Congrès béninois de la route. Je voudrais m'adresser particulièrement à M. Adeoti Yaya, qui a accepté, même si nous ne l'avons pas consulté, nous avons décidé qu'il soit le premier vice-président de ce congrès-là, parce que par son action, il faut que les entreprises béninoises puissent s'imposer sur le terrain des travaux routiers au Bénin. Et c'est pour cela que nous avons décidé de prendre entre Adeoti et Ofmas et de positionner au poste de premier vice-président du Congrès. Je sais que nous pouvons compter sur lui. Je sais que nous allons compter sur Ofmas, qui vont être les locomotives de cette association-là qui vient de naître. Nous irons à Abu Dhabi, on va se battre pour que le CBR soit massivement représenté au prochain congrès de l'IPCR, et je veux prendre l'engagement de mobiliser les ressources nécessaires. Les comités techniques seront mis en place au président de la République qu'au Bénin, nous sommes capables de compétences. Nous sommes capables de faire des réflexions pour que avance la route. Ce n'est que ça que le chef de l'État attend. Ceux qui pensent qu'il ne veut pas donner du travail aux entreprises béninoises se trompent. Il attend des signes. Et je voudrais que vous puissiez aider, je parle des entreprises et des bureaux d'études, que vous puissiez aider le bureau national du CBR, vous puissiez aider l'administration routière
vous puissiez aider le ministère de l'Infrastructure et des Transports pour que désormais, si on veut choisir une entreprise au Bénin pour exécuter des travaux, quelle que soit leur envergure, qu'on puisse à très moyen terme penser aux entreprises béninoises. C'est sur ces mots que je voudrais me permettre de nous renvoyer à nos obligations associatives. Je voudrais nous renvoyer au travail pour que, à l'heure du bilan, que les congressistes ici présents soient fiers de nous avoir identifiés pour conduire les rênes de ce premier bureau CBR. Merci beaucoup. Baba